Et bienvenue au Sun Show, moi c'est Vince et à mes côtés Arthur Duflo, combattant pro. On va débriefer ce qui s'est passé ce week-end à l'UFC et on va étudier la carte de l'UFC 288. Mais avant toute chose, les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, faites pas les crevards, s'il vous plaît. On en a besoin. C'est parti générique. L'UFC de ce week-end, des beaux combats, des beaux KO, des surprises, mais aussi des déceptions, en tout cas de notre perspective. Qu'est-ce que tu as pensé toi de... Malheureusement, oui, j'avais deux teammates, donc deux partenaires d'entraînement qui combattaient. Les deux ont perdu. C'était vraiment une soirée pourrie pour moi, en tout cas. On rappelle Josh Quinlan et Julian Erosa. Ouais, Josh Quinlan, donc qui perd une décision contre Trey Waters, qui arrivait en short notice. Donc, il était censé combattre Ange Louza qui s'est blessé apparemment une semaine avant ou un petit peu plus, 9 jours avant. Ils ont trouvé Trey Waters qui venait de combattre à LFA 2 semaines avant. Et il a fait le job, hein, il a fait le job, il a réussi à prendre une belle décision, il a gagné les 3 rounds, je dirais. On avait parlé de sa taille, de son allonge. Ouais, C'est ce qui a fait qu'il a gagné le combat, ouais. ouais, il a bien utilisé la longe, il a bien contré les power shots de Josh et il est resté en dehors de danger. Josh qui a commencé à toucher au troisième, mais c'était trop tard et il était trop abîmé et trop touché déjà. La cardio était là, mais il trouvait pas ses pieds, il trouvait pas sa distance. Il n'a pas réussi à s'adapter, mais bon, il reviendra plus fort. Il est 1-1 à l'UFC maintenant, donc 7-1 en pro. Ça reste quand même un bon record et il va revenir le prochain. Par contre, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment déçu, c'était le combat de mon pote Julian Erosa en featherweight qui combattait un UFC newcomer, Fernando Padilla. Il s'est fait dropper, il se relève, il se refait dropper une deuxième fois, mais il se relève tout de suite. Il a les mains en garde, il s'évade contre la cage et Chris Taioni, l'arbitre, arrête le combat. Ouais. Vraiment, vraiment compliqué. D'ailleurs, sur Twitter, ça a chauffé directement. J'ai vu Ah que ouais? des insultes. Je suis allé sur l'Instagram de Chris Taioni aussi voir un peu s'il y a des commentaires et beaucoup, beaucoup de commentaires sur qui refusaient le stoppage. Donc apparemment même Fernando il a pas eu le bonus parce que Dana White il a dit que c'était beaucoup trop tôt et que il méritait pas le bonus parce que il a eu de la chance que Ouais. ce soit passé comme ça. Donc c'est chiant quand même parce qu'il s'était incliné contre Alex Caceres son dernier combat en décembre et par KO, mais c'était un vrai KO et là il se fait prendre un KO encore mais c'était pas un vrai KO quand il était debout et il bougeait. Après on sait pas, bien sûr il perdait l'échange, il s'est fait roquer. Je dis pas le contraire, mais c'était vraiment, vraiment décevant de ma part de voir ça. J'ai pété les plombs. Et ouais, c'est comme ça. Après, j'en ai parlé avec lui, il m'a dit c'est ma faute, c'est moi qui j'aurais pas dû me faire dropper 2 fois. Il a pas trouvé d'excuse, il reviendra, c'est pas grave, mais ça fout les boules quand même, quoi. Tu Ouais, vois. Si tu prends une défaite, prends une vraie défaite, Mm. c'est chiant parce que là, qu'est-ce qui aurait pu se passer, tu Ouais, vois. ouais. On le voit en plus quand il se relève, il voit l'arbitre arriver, il lui dit direct Ouais, non, non, ouais. non, non, non. Et, ouais. Vraiment, vraiment décevant. J'entends beaucoup de gens souvent dire oui, l'arbitre c'est un des jobs les plus durs au monde et tout. Moi je suis pas du tout d'accord. C'est pas comme si c'était un neurochirurgien ou un chirurgien qui fait des trucs à cœur ouvert, des choses comme ça. Être arbitre c'est assez simple. C'est pas bon, bien sûr tu fais des décisions dans l'instant T, parfois tu vas faire des erreurs, mais j'ai vraiment pas compris comment il a pu faire cette erreur. C'était vraiment horrible. Dans ce genre de situation, tu devrais recommencer le combat, quoi. Je Mm. comprends pas pourquoi l'arbitre c'est comme un juge et dès qu'il dit quelque chose, c'est mort. Il devrait avoir comme il y a le instant replay quand il y a des Ouais, headbutts ouais, et ouais. compagnie, il devrait y avoir ça pour les stoppages, Mm. quoi, parce que tu joues avec la carrière des gens, tu joues avec l'argent des gens, il prend qu'un chèque au lieu de deux, c'est Ouais, relou. un assistant d'arbitre, c'est vrai, il y a pas d'assistant d'arbitre Non, il y a pas, il y a, bah, il y a les juges qui sont sur l'écran, Mhm. et quand ils se mettent d'accord, et il y a l'instant replay quand il y Ouais. a un clash de tête, etc. Mais je sais pas pourquoi pour les stoppages normaux, on va dire, pour les stoppages qui sont dans les règles, Mm. il y a rien. Donc ouais, je sais pas, bon. Je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais bon, c'est vraiment chiant, quoi.
Ouais, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de beau, le main event? Ah non, juste avant, Caio Borraio, ouais. Et une Belle belle soumission prestation. au deuxième round sur Michal Oleksiejczuk. Combat qui avait commencé très, très durement pour les deux. Caio qui ramassait quand même. Ouais, qui ramassait pas mal, ouais. Mais ouais, il est bien revenu au deuxième round avec une belle soumission. Caillot qui impressionne de plus en plus, hein, Ouais, moi il j'ai fait du espoir bruit. depuis le début. Je pense qu'il va être, il va arriver au top 5 assez facilement. Ah, j'aimerais bien le Il vient voir peut-être bien. lui contre Nassour à un Ouais, moment, ce ouais, serait pas ouais, mal. ouais, ouais. Mais ouais, Caillot, quoi, qui est invaincu à l'UFC, il me semble, hein, 4-0 maintenant. Mhm. Il a appelé Derek Brunson. Il me semble que Derek Brunson avait pris sa retraite, peut-être il a changé d'avis, mais ouais, une belle adaptation qu'il a fait, quoi, parce que, ouais, comme tu dis, il a un peu ramassé au premier, et il s'est remis bien au deuxième. Il a trouvé la voie de la victoire, et ouais, bien joué, franchement, bien joué. Je pense que ça risque d'être une star, lui. Ouais, Ça ouais, 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 peut, ouais, ça carrément. peut faire du bruit. Mm. Ouais, Song Yadong ensuite main event, qui a fait la surprise en tout cas pour moi. moi aussi. Je m'attendais pas, ouais, Ricky Simon, qui a bien tenu, mais jusqu'au cinquième round. Mais ouais, si tu regardes dans les stats, ouais, une belle différence de coups pour Song Yadong. Donc ouais, bien supérieur. Franchement, ouais, il m'a impressionné. Niveau défense de lutte, boxe, super snappy. Franchement, bon partout. Super aware quand il est sur le sol. Il est vraiment, vraiment. Là, il m'a fait flipper là. Là, il m'a montré qu'il s'améliore toujours. Il a que 25 ou 26 ans quand même. Mm. C'est très jeune pour le nombre de combats qu'il a. Il a plus de 30 combats pro, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Ricky Simon, qui était sur une belle lancée de victoire, hein. Ouais. On se rappelle qu'il avait quand même battu Merab. Il a battu Jack Shore. Il a pris son zéro à Jack Shore qui était invaincu. Mhm. Donc non, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Et bon, et après, il en découdait quand même, hein. Il Ouais, en ouais, découdait. ouais. Ricky Ouais, Simon, non, c'était des beaux échanges. il a gagné un round. Euh, il me semble que c'était le deuxième. Peut-être le deuxième ou troisième, je ne me rappelle plus. Mhm. Mais ouais, en tout cas, non. En plus, il avait des belles entrées de lutte. Euh, il rentrait vraiment bien. Il avait des belles tentatives de takedown. C'est vraiment juste Sang qui faisait le bon taf de défense, quoi. Impressionnant, franchement. Sa team, ce qu'ils ont fait avec lui à la team Alpha Male, c'est bien joué. J'ai Mhm. rien à dire. J'ai cru qu'il allait perdre et ouais, il m'a impressionné. Ouais, ouais, Impressionné. pareil. Il a call out merde, Sean O'Malley. Sean O'Malley, ouais. Et ou Chito Vera. Ouais. Ouais. Pour le rematch, ouais, ça serait pas mal aussi. On se rappelle contre Chito Vera, il avait gagné, mais c'était vraiment discutable, hein. Mhm. Moi, Ouais, 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 j'avais ouais. Chito Vera les deux premiers rounds. Chito Vera avait perdu le premier, comme il fait d'habitude. Mais ouais, j'avais vraiment Chito gagnant Ouais, pour ce Chito, il combat. croyait qu'il avait gagné, ouais, c'est pas Oui. mal, ouais, pour la décision. Ah ouais, il a même pas serré la main à la fin. Il a dit non, Il non, était surpris, ouais. Donc ouais, j'ai gagné. c'est beau de sa part de redemander le rematch, Oui, dans oui. une situation comme ça. En tout cas, là, il est beaucoup plus fort que quand il avait combattu Chito la première fois. Mhm. Je serais peut-être même partant pour prendre Sank dans le rematch après ce que j'ai vu. Après ce que j'ai vu ce Ouais. week-end, je suis impressionné. Mhm. Et puis ouais, je crois que c'est tout. On peut passer à l'UFC 288. Ouais, une belle carte, hein. Une très belle carte. Donc pour main event, Aljamain Sterling contre Henry Cejudo. Un combat très équilibré et beaucoup de questions autour de Henry Cejudo. Donc on le rappelle, 3 ans d'absence. Il est quand même double champion, donc en 62 et 57 kilos. Mais 3 ans d'absence. Il avait pris sa retraite. On peut parler, on peut soupçonner une absence il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, notamment pour McGregor. Peut-être une absence pour être en dehors des radars de l'USADA et pouvoir prendre quelques trucs et revenir un petit peu plus puissant. On sait qu'il veut passer de catégorie après et Oui, partir il veut tenter Volkanovski. tenter Volkanovski, ouais. Donc, enfin, moi, c'est les questions que je me pose. On sait qu'il a entraîné aussi beaucoup de beau monde, du John Jones, du Jiri Prochazka, Davidson d'autres, Figueiredo aussi ouais, quand il avait repris la Figueiredo, ceinture. ouais, des gens très successful juste après leur entraînement avec Cejudo. Et puis de l'autre côté, on a Sterling qui lui roule sur tous les gros noms actuels, en tout cas de cette catégorie, qui a pris la ceinture à Peter Yan, la première fois sur un truc un peu bizarre où il perdait, mais il a réussi à gagner donc par disqualification donc, de Peter Yan sur un coup de genou. Et ensuite, il lui a roulé dessus dans le rematch, donc
il a fait fermer des bouches. Ensuite, il a éliminé TJ Dillashaw qui pareil, il avait été absent et fait partie de l'ère un petit peu de Cejudo. Donc, ouais, comme on dit, ouais, il y a beaucoup de questions sur ce combat. C'est très équilibré. Les cotes sont à 1,80 pour les deux. Mm. 1,86, ouais. Donc, even. Qu'est-ce que t'as à dire, toi, sur ce combat? C'est vraiment 50-50 niveau skills, niveau technique, MMA. Mais moi, je dirais plutôt 60-40 pour Sterling, juste en fonction des 3 ans d'absence de Henry Ouais, Cejudo. je me doutais que t'allais dire ça. Après, Henry Cejudo, c'est vraiment un génie du MMA. Il a un très bon IQ. Euh, il utilise bien les calf kicks, il utilise bien le management de distance. Il fait jamais vraiment, en tout cas récemment, dans ses combats récents, on va dire les plus récents, parce qu'il n'a pas combattu depuis 3 ans, mais quand même, dans ses performances les plus récentes, il a vraiment aucun déchet en mouvement, quoi. Tout ce qu'il fait, ça apporte quelque chose. Il n'y a pas de déchet. Il est calme. Il sait quoi faire au bon moment. Euh, Après, Aljamain Sterling, il est vraiment, vraiment, vraiment chaud au sol. Sa lutte, elle est un peu inorthodoxe. Je sais que c'est pas le genre de mec qui te met des gros double legs, etc., qui reste sur toi à la Khabib. C'est plutôt un chain grappler qui fait du grappling à la chaîne, qui attaque soumission après soumission, qui est vraiment bon sur le dos. Quand il prend le dos, franchement, c'est compliqué. On l'a vu avec Peter, ça lui a gagné la ceinture d'ailleurs, Ouais. hein, au rematch. On a vu sa capacité de s'adapter contre Peter Yan et revenir. C'était quand même impressionnant, quoi. Enfin, ce qu'il a fait à Peter Yan, qui se faisait niquer. Il a perdu les 5 rounds du premier combat. Il gagne par disqualification après se faire KO par un genou quand il était au sol. Il a le monde contre lui et il revient et il gagne une décision contre Peter Yan, quand même impressionnant. Je sais que ça avait été un peu discuté, mais ben bon, enfin pour moi, il n'y avait pas de discussion. Il avait gagné, hein. Il avait gagné 3 rounds contre 2. Est-ce qu'il peut avoir un game plan un peu similaire contre Cejudo en prenant le dos? Je sais pas en fait. C'est un gros point d'interrogation. Comme tu as dit, il y a beaucoup d'inconnus dans ce combat. Est-ce qu'il arriverait à take down le champion olympique de lutte, Ouais, c'est ça. Henry Cejudo, qui est lui-même très court? Donc, Aljamain Sterling, qui est très grand pour 61 kilos, hein, c'est du jamais vu. C'est le plus grand 61 kilos que j'ai vu de ma vie. Lui et Pachimix de Bellator. Mais oui, c'est compliqué. André Cejudo est vraiment petit. C'est un mec qui devrait combattre à 57 kilos, mais il combat à 61. Il peut se le permettre parce qu'il a la technique de lutte et il a la condition physique pour le faire, l'intelligence de s'adapter à une catégorie supérieure. Mais Sterling, niveau physique, franchement, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd que Cejudo, quoi. Donc c'est ça qui joue pour moi. C'est pour ça que je dis c'est du 60-40. Mouvement latéraux de Sterling très bien. Il a une belle capacité à pas se prendre de coups. Il évite le danger. Il sait comment prendre le dessus du combat sans prendre trop de risques. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je prends Sterling. Je prendrai Sterling à la décision. Je pense qu'il risque de faire un peu comme il a fait à Pedro Munoz en restant à l'extérieur, Ouais. en utilisant beaucoup de kicks, etc. En vraiment le faisant deviner sur les entrées de takedown et les genoux et les kicks qu'il envoie. Il est vraiment rapide avec les kicks qu'il fait, les coups de pied il va vraiment, il touche tous les niveaux, quoi. Corps, jambes et tête. Des belles feintes. Mais Henry Cejudo qui a des bons droits aussi et qui ne mord pas sur toutes les feintes, qui est vraiment intelligent dans ses mouvements. Donc, ouais, c'est un combat de ouf. Franchement, c'est un combat Ouais. très équilibré. Je prends Sterling par décision. Je pense pas que Cejudo va se mettre dans une situation où il va se faire soumettre. Donc je prends Sterling par décision, mais faut garder en tête que c'est un combat quand même qui est très équilibré. Et Ouais. toi? Ouais, ben, pour mettre le doute, je vais prendre Cejudo par décision. Mais c'est pareil, je suis très indécis. C'est sûr et certain que je vais pas le jouer, je vais pas mettre d'argent sur ce combat. Parce que ouais, trop de questions C'est ça. ouais, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ça risque d'être en 5 rounds, hein. Je pense que ça sera une décision. Oui, moi aussi je pense, oui. Et ouais, je pense qu'il y aura un des deux qui va vraiment faire la différence. Mais ouais, je dis Cejudo, ouais, pour troubler les gens. Mais Après, je suis Cejudo, sûr de rien.
Si Cejudo il take down Sterling aussi, est-ce que c'était parce qu'il faut se rappeler que Sterling il a vraiment un bon jiu-jitsu, Ouais, il a des ouais, bonnes ouais, ouais, c'est soumissions. ça. Est-ce qu'il peut le soumettre? Peut-être, hein, on ne sait pas. On n'a jamais vraiment vu Cejudo combattre quelqu'un de cette Mhm. taille-là avec ses capacités de grappling. On verra. Il n'y a qu'une Mais seule après, ouais, façon de Cejudo, voir. il a tendance à amener le combat un peu là où il veut. Donc je sais pas, ouais, c'est ça qui me met le doute. Est-ce qu'il va y arriver avec Sterling? Ouais, on verra. Ouais, on verra, ouais. Qu'une seule façon de savoir Euh, et ce sera samedi. c'est sûr. Un très beau co-main event aussi. Gilbert Burns contre Bilal Mohamed. Burns qui est favori là à 1,68 et Bilal Mohamed à 2,05. Moi, ça me surprend un peu, surtout qu'il revient déjà il revient de le, l'ancien pay-per-view qu'il y a eu quoi. Oui, Donc c'était il y a 3 semaines, un mois. quelque chose comme ça, oui, ouais. Ouais, déjà la dernière fois, j'étais surpris parce il avait combattu avec 2-3 mois d'écart. Ouais. Là, il re-enchaîne, donc 3 combats d'affilée. J'aime pas trop moi quand ça se passe comme ça. Après, il a, il a pris des coups quand même contre Masvidal, mais je dirais pas que c'était un combat trop dur pour lui, Ouais, il a quand même connaissant sa contrôlé, ouais. cardio et son état physique. Et là, par contre, Bilal Mohamed, 2,05, sachant ce qu'il a fait à Vicente Luque. Il a eu un temps d'absence. Il a Il a pris bien Sean pu Brady. s'entraîner. Ouais, il avait pris Shane Brady ouais, aussi juste avant, juste après. Il est dans le camp, il est toujours, c'est toujours d'actualité, Khabib, qui est dans l'équipe à Khabib. Je pense que Khabib ne Enfin, coach il plus. y est plus, ouais, je sais qu'il est plus Il dans son risque corner, de. mais il fait toujours partie de la team, non? Ouais, après, je sais qu'il s'entraîne avec toute Ouais, sa c'est team. ça. Je sais pas pour ce. Parce que là, c'est en short notice. Ok. Je pense pas qu'il avait un training camp en place. Mhm. Au début, il disait qu'il pouvait pas faire le poids. Il avait demandé un catchweight. Ouais, Et Burns, il a dit non. Alors que pour moi, enfin, Burns, il vient de combattre. C'est plutôt lui qui aurait fait la fête et qui aurait bien mangé, qui aurait pris du poids. ouais, Mais ouais. Burns a insisté non, je le fais pas en catchweight, je le fais à 77. Il est trop Et il a chaud. demandé 5 rounds. Ah ouais, Franchement, ouais, ah ouais. c'est Burns qui a demandé 5 rounds. Ouais, il est vraiment trop chaud, mais je pense que ça va lui coûter ce combat-là. Là, tu prends Belal, toi? Je prends Bilal, ouais, à la décision ou même peut-être le finir comme il a fait avec Sean Brady. Moi, il m'a Hmm. impressionné, ouais, sur ses derniers combats. Donc, ouais, je suis du côté de Bilal. Je pense que ça va être un combat de ouf, mais ouais, là, tous ces combats-là, ça va lui coûter cher. Enfin, je pense qu'il va le payer, Gilbert Burns contre Bilal. Moi, je prends du Gilbert Burns. Je vois un combat assez serré. Je prends une décision. Belal Mohamed qui a une belle défense de takedown quand même. Je pense que ça va se jouer en striking. Et Gilbert Burns, pour moi, il est un peu plus clean que Belal. Belal est très prudent. Il sait bien s'adapter. Il bouge bien. Euh, il sait quand il faut rester en dehors. Il sait quand il faut rentrer. Un très bel IQ, franchement. Un peu comme Andrei Cejudo. Même c'est pas la même catégorie, mais il a un très bel IQ. Quand ce qu'il a fait Mhm. contre Vicente Luque, c'était impressionnant. Je sais que c'est souvent des décisions et c'est pas super extraordinaire. Malgré tout, quand même, qu'il a mis la première défaite à Sean Brady Ouais. par TKO, qui était assez impressionnant. Même pour moi, c'était un early stoppage, mais bon, quand même. Euh, mais je pense que Gilbert Burns, là, il a le vent dans le dos, comme on dit. Il a le vent dans le dos. Il est en belle forme physique. Si tu regardes ses workouts, ses entraînements comment on appelle ça? Strength and conditioning. De conditions physiques. Ouais, ses entraînements de condition physique, c'est un truc de ouf. Si tu pouvais voir sur YouTube, les gars, il se tue, le mec. Il est toujours en pleine forme. Il a 36 ans, mais j'ai l'impression qu'il s'améliore. C'est le genre de combattant qui s'améliore quand il devient plus vieux. Mhm. Franchement, avec le vent dans le dos qu'il a, la manière dont il performe, même quand ça va mal, il sait comment tourner le combat et aller bien. Je vais prendre Gilbert Burns par décision. Je pense pas qu'il va réussir à take down Bilal. Et je pense qu'il va le toucher plus. Je pense qu'il aura plus de power shots. Je pense que Belal ne sera pas ridicule du tout, ça va être très serré, mais je vais prendre Gilbert par split décision. Ouais, Mm. moi, je reste sur Bilal, ouais, décision aussi. Mais je serais pas étonné d'un finish de Bilal Mohamed. Ensuite, on passe à un combat féminin, Jessica Andrade contre Yan Xiaonan. Là, c'est Jessica qui est favorite à 1,46 et Yan à 2,55. Je suis les bookmakers, mais je serais pas étonné d'une victoire de Yan.
Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Andrade qui s'était incliné contre la petite nouvelle, là, Erin Blanchfield. Blanchfield. Moi, je prends Andrade. Je prends Andrade. Elle est vraiment, c'est un problème. On sait qu'elle combat dans les 3 divisions, donc à 135, 125 et 115. Là, elle redescend à 115. Et à part Rose, d'ailleurs, elle avait battu Rose la première fois et Rose l'avait battue dans un rematch. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lui ont mis des problèmes dans cette catégorie. Xan, elle a déjà montré beaucoup de luttes, elle a montré beaucoup de lacunes au sol. Après, elle a dû s'améliorer depuis le temps, mais on se rappelle contre, par exemple, Carla Esparza, elle avait pris cher. Si on fait les maths du MMA, pour moi, Andrade, elle prend Esparza maintenant, elle la mange, si elle combat maintenant. Je prends Andrade par soumission ou par TKO au sol d'une position comme un crucifix ou quelque chose comme ça. Ouais, je te suis là-dessus aussi. Ouais, je pense qu'il y aura une belle différence de physique aussi. Elle est plus petite, Jessica Andrade, mais des plus C'est un gros bras, bulldog, c'est ouais, un pitbull. ça risque de lui faire bizarre, ouais, Yan Xiaonan. Ensuite, on a Movsar Evloev contre Bryce Mitchell. Là aussi, ça va être un beau combat. Bryce Mitchell qui revient de sa grosse défaite contre Ilia Topuria, ouais, ça l'avait bien remis en question, hein, on va dire. Il parlait de retraite et tout. Contre Movsar Evloev qui lui avait gagné contre Danny Gay. C'était il y a 1 an quasiment de ça. Movsar Evloev aussi qui devait affronter Ilia Topuria à plusieurs reprises. Mais à chaque Oui. fois, il y a eu des pull-outs des 2 côtés. Moi, je dirais Movsar Evloev, juste par rapport à Bryce Mitchell. Ouais, je sais pas comment il va revenir, mais je pense que ça va être un gros combat. Mais je dirais ouais, Movsar à la décision. Ouais, Moslar, il est vraiment, vraiment clean, les gars. Il fatigue un peu parfois. Il n'a pas la meilleure cardio, on l'a déjà vu se fatiguer au 3e. Mais on a vu ce qu'il a fait à Daniguet. Euh, Daniguet, c'est un problème, les gars, c'est un bourbier et il l'a contrôlé de partout. Il a pris son dos, il a takedown, il a gagné dans le striking. Il a tout, tout gagné dans ce combat. Il m'a vraiment impressionné. Euh, Quand on voit ce que Daniguet a fait dans sa carrière aussi, il a des belles victoires. On n'a jamais vu vraiment Daniguet s'incliner de cette façon. Même contre Calvin Kattar, etc., il prenait beaucoup de coups, mais c'était pas aussi décisif que ce combat-là. Bryce Mitchell, il aime bien mélanger les phases de lutte, les phases de grappling. Il a une lutte un peu inorthodoxe qui marche sur beaucoup, mais contre Mosvar, je pense que ça va pas passer. Je pense que ça risque d'être un peu serré. Peut-être qu'il risque de gagner le 3e round si Moslar fatigue un peu, mais je n'arrive pas à voir vraiment d'avenue pour lui de gagner. Il est moins bon en striking. Il est un peu plus créatif que Moslar. Il a une moins bonne lutte, à mon avis. On les a jamais vus combattre, donc on ne sait pas, mais de mon avis, il a une moins bonne lutte. Niveau grappling, peut-être qu'il est un peu plus créatif, mais Moslar, il est trop discipliné et trop précis dans ce qu'il fait. Pour lui donner des ouvertures, je pense que ça risque de se jouer à la décision pour Moslar. Ouais, je Ouais. dirais les 2 premiers rounds pour Moslar et le 3e pour Bryce, mais ce sera trop tard. Ouais. Ouais, Movsar qui est favori à 1,32 et Bryce Mitchell à 3,15. Donc ouais, les bookmakers sont du même avis. Ensuite, si on descend sur la carte, on a Kron Gracie contre Charles Jourdain. Donc le retour de Charles Jourdain, Magnifique ça combat. fait plaisir. Il est favori à 1,52. Kron Gracie, c'est son premier combat à l'UFC? Non, son 3e. Il était ok. parti Je depuis. Ça crois fait 3 ans et demi qu'il n'a pas combattu. Ah d'accord, ok. Et ouais, il fait partie de la famille. Ouais, La c'est famille. le fils de Rickson Gracie. On se rappelle D'accord. qui a pris sa retraite à 10-0 en MMA, invaincu. Kron Il est Gracie, 5-1. Donc, ouais, 5-1, ouais. Sa seule défaite venait par décision contre Cobb Swanson. mhm. Il s'était vraiment fait boxer Ouais, à la malle. 2019, ouais. Il se jetait dans la garde, il se mettait au sol lui-même parce qu'il n'arrivait pas à le takedown. Cobb Swanson qui est bon, qui est rapide, qui est vraiment bon partout, quoi. Avant ça, il avait battu Alex Caceres par étranglement arrière au premier round. Il n'avait pas pris de coup, il avait fait un truc super clean. Et quand on regarde ce que Alex Caceres il a fait ces quelques dernières années, cette victoire a bien vieilli quand même. Ouais, c'est sûr. Alex Caceres qui est quand même qui est aux portes du top 15 maintenant. Ce que Kron Gracie lui a fait, c'était incroyable. Après la performance contre Cobb Swanson, c'était vraiment, il s'est fait un peu exposer quoi. Il n'avait pas le striking pour le faire. Il restait devant lui, il se prenait trop de coups. Il n'arrivait pas à la lutte
pour prendre Cobb au sol. Et la façon dont il se mettait au sol, il essayait de pull guard, comme on dit, il se mettait dans la garde lui-même. Et Cobb qui n'acceptait pas, qui le faisait se relever et qui le boxait, mais vraiment de tous les angles, au corps, à la tête. Il mélangeait des coudes. Franchement, c'était vraiment beau ce qu'il avait fait Cobb Swanson contre lui. Il y a trop de points d'interrogation dans ce combat, quoi. Après, Ouais. Charles Jourdain qui revient de 2 défaites. Euh, bon, là, le combat contre Shane Burgos, pour moi, j'avais Jourdain gagnant, même si c'était quand même assez serré. C'est pas une robbery, on va dire. Après, il s'est vraiment fait shutdown par Nathaniel Wood à l'UFC Londres. Ça, c'était vraiment sale, hein, ce qu'il a pris contre Nathaniel Ouais, Wood. ouais. Donc, la confiance peut-être un peu basse, mais contre un Kron Gracie qui a pas combattu depuis 4 ans. Charles Jourdain qui a quand même une belle défense de lutte. C'est une ceinture noire, il a des soumissions lui-même. La seule fois où il s'est fait soumettre, c'était par Julian Rosa au 3e round, quand il était vraiment bien fatigué. Et Julian Rosa, on sait qu'il a une darse, il a un étranglement de darse de folie. Euh, oui, moi je pense que je vais prendre Charles Jourdain. Beaucoup plus d'expérience dans des gros combats. Euh, il a plus l'habitude de la foule, même avant l'UFC, quand il combattait à TKO, quand il combattait à Samouraï au Québec, etc. Il a toujours été dans des grosses foules. Je pense que là, je prendrais Charles Jourdain, euh, peut-être un TKO en late rounds ou une décision. Après, est-ce qu'on peut voir Kron Gracie qui fait une super phase et qui arrive à soumettre Jourdain? C'est possible, Jourdain s'est fait soumettre auparavant, c'est pas comme si c'était impossible, mais j'ai du mal à le voir. Après 3 ans et demi d'absence, de revenir contre Charles, quand même, Ouais. c'est chaud. Moi, j'ai un TKO pour Charles Jourdain. Ouais. Je pense qu'il va revenir. Pareil, il a eu une période, je pense, de remise en question avec sa dernière défaite. Et je pense qu'il va revenir chaud. Conor Gracie qui sera pas prêt pour ça. En tout cas, Et pour moi, le break qu'il a pris, Charles Jourdain, il a pris quoi? Il a pris 8 ou 9 mois de ouais, break. ouais, Ça lui a fait du bien, comparé à Kron Gracie 3 ans et ouais, demi. ouais, c'est ça. Je pense que il avait besoin d'un break et ça va lui faire du bien de revenir comme ça. Et en plus, il revient contre un combattant pas trop expérimenté, hein. Il a que 5-1 quand même comparé à, il me semble qu'il est 14-6 ou 13-6, quelque chose comme ça, Charles. Donc, ouais, on se rejoint sur celui-là. Mhm. Ensuite, on a Drew Dober contre Matt Frevola. Là aussi, ça va être un gros combat. Oui, Ouais, c'est Matt Frevola qui revient d'une victoire sur Zaitar. Et Drew Dober qui avait éteint Bobby Green. Donc moi là j'ai Drew Dober. Je pense que c'est pas cool de l'UFC pour Matt Frevola de lui mettre Drew Dober. Même si je sais que tu kiffes et qu'il est tough, mais ouais, je pense que Drew Dober c'est un niveau au-dessus. En tout cas au jour d'aujourd'hui. je suis d'accord avec l'opinion, bien sûr, ça a du sens. Drew Dober qui est sur une belle série de victoires, il a mis KO Bobby Green. C'est impressionnant, il a mis KO Terence McKinney. Terence McKinney, ouais. Qui lui-même avait mis KO à Matt Frevola Mhm. en quelques Après, secondes. le KO contre Matt Mais Frevola, c'était en 7 secondes. C'était vraiment. mhm, Après, ça peut arriver. Mais s'ils refont ce combat 10 fois, ça se passerait pas comme ça. Ce c'est serait sûr. plus une guerre Ouais, back ouais, and ouais. forth, etc. Terence McKinney est battable. Je le sais Mhm, parce que j'ai deux potes à moi qui l'ont battu. Georges Alcala en amateur et Derek Miner, qui est plus à l'UFC maintenant, mhm. mais qui avait battu Terence McKinney. Euh, il me semble 1 ou 2 ans avant qu'il est rentré à l'UFC, par triangle, au premier round aussi. Donc Terence McKinney aussi se fait finir Ouais, ouais. Mais Drew Dober de temps en temps. qui l'a eu. Ouais, qu'il a eu. Par contre, Drew Dober, il avait pris cher contre Ouais, Terence au premier premier. round, ouais. Ah, En il est fait, revenu. tu passes la vague d'énervement, D'explosion. ouais, Ouais. direct, et après, il y avait plus rien, en tout cas, sur ce combat. Matt Frevola, après, qui prend beaucoup de risques, hein, quand même, qui aime bien se mettre dans la Mhm. pocket, qui aime C'est bien ça, ouais. échanger les frappes. Euh, on l'a quand même vu prendre Jalin Turner par décision. Une victoire qui a bien C'est vrai. vieilli. Il s'était fait KO par Paulo Reyes, il s'était fait KO par Terence McKinney et quelqu'un d'autre aussi, il me semble. Ou c'était une décision, non, et une décision contre Armen Tsarukyan, Ouais. qu'il avait pris en one day notice. Mhm. Il devait combattre Othman Aïzatar, le Marocain. Ouais, ouais, Mais ouais. tu te rappelles, il s'était fait choper en train d'essayer de ramener des sacs là Des sur la pommes de Fight terre. Island, Ouais. soi-disant avec des pommes de terre. Ouais. Et ouais, donc Matt Frevola qui après un passage un peu chiant pour lui quoi, après avoir pris 2 défaites d'affilée, il est revenu sale contre Geraldo Valdez, Mhm. KO au premier round. Je me Ouais. rappelle, c'était une semaine avant mon dernier combat. Que ça m'avait fait plaisir, ça m'a donné
une belle motivation avant mon combat. Et ensuite, qui revient contre Othman Aizaitar, KO au premier round également. Donc Ouais. 2 KO au premier round, impressionnant. Il peut faire la même chose à Drew, hein, c'est possible, mais je comprends pourquoi tu vas sur Drew Dober. Moi, les gars, je vais prendre Matt Frevola parce que je le connais bien. Et, Il est à 2,80 ouais, dans les cotes, c'est pas mal. et c'est possible, il l'a déjà Ouais, fait. ouais. Est-ce que je vous dis de mettre la maison dessus? Non. C'est très compliqué, c'est un combat très dangereux, ça va aller dans tous les sens. Ça risque d'être fight of the night, je pense. À moins que ça se finisse tôt, ce qui est probable aussi. Mais moi, je suis obligé de prendre Matt Frevola, les gars, parce que je l'aime bien. Je me suis déjà entraîné plusieurs fois avec lui. Et mais gardez en tête que c'est juste parce que c'est mon pote, quoi. Je pense que c'est du 50-50, peut-être même voire 60-40 pour Drew. Ok. Ensuite, on a Kennedy Nzechukwu contre Devin Clark. Là aussi, ça va être un beau combat. Kennedy, moi, j'aime bien le voir combattre. Il se fait avoir sur des décisions. Des fois, je trouve qu'il lui manque un petit truc ouais, pour finir ses combats, pour rendre ses combats un peu plus palpitants parfois. Et Devin Clark, lui aussi, qui est un très bon combattant, qui revient d'une victoire sur Jung, Oui, une décision aussi. Lui, par contre, ouais, il fait pas de chichi sur les décisions. Donc, ouais, Kennedy qui va devoir, je pense, le KO. Sinon, il perdra. après Kennedy, ouais, c'est un Nigérien, c'est ça. Ouais. Il m'impressionne, il a un bon striking quand même. On se rappelle, il avait KO Carlos Mhm. Ulberg, le pote à Israël. Ouais, non, non, un beau combat. Je pense que Kennedy peut le faire, TKO, ouais. Ouais. Après, on peut survoler le reste de la carte. Il y a Khaos Williams qui revient après un an d'absence. Mhm. 13-3 contre Rolando Beidoya, c'est un début. Bienvenue à 14-1. l'UFC. Ouais. Et bienvenue à l'UFC, félicitations Khaos Williams. Marina Rodriguez qui revient contre Virna Jandiroba. Hmm. Euh, Rose. Parker Porter, Ouais, ouais. celui qui avait battu Alain Bado, on se rappelle, qui combat Braxton Smith, ouais, Phil Hoss qui revient. LCB. Zalgas, Zumagolov qui avait pris sa retraite et qui revient. Mhm. Ouais, après le reste de la carte, il est pas ouf, mais les prélims, elles sont belles et la main card, elle est incroyable. Ouais, vraiment, vraiment beau. Ouais. Et puis ouais, je crois que c'est tout. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Abonnez-vous, likez, donnez de la force et à la prochaine. Portez-vous bien.